Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment et les matchs d'hier ou bien les matchs d'hier. Restez branchés. N'hésitez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de tout. Et on commence déjà avec le match de la Pologne et face à la Turquie. On pourra voir la Pologne qui s'est imposée 2-1 face à la Turquie. Lewandowski qui était sorti au cours du match, je pense que c'est à la 33e minute qu'il était sorti, à cause d'une blessure qu'il était sorti du terrain. Donc aujourd'hui, d'après faire Barça, rien de grave pour Lewandowski, il jouera bien l'Euro. Donc on pourra voir ici aussi d'après ActuFoot, Lewandowski est forfait pour le premier match de la Pologne face aux Pays-Bas à l'Euro. L'attaquant polonais devrait être opérationnel pour le reste de la compétition. Donc il était sorti blessé, donc il va rater quelques matchs de l'Euro, mais après il sera disponible. On continue par l'autre affiche du Pays-Bas face à Islande. Donc pour avoir le Pays-Bas qui s'est imposé 4-0 face à Islande. Donc grosse match du Pays-Bas. Donc pour avoir les buteurs Simon, Xavi Simon, Van Dijk, Malen et Weghorst qui sont buteurs, donc 4-0. Donc Xavi Simon qui fait la célébration, on dirait Naruto. La nouvelle, la une qui est tombée hier, c'était Frenkie de Jong qui est forfait pour l'Euro 2024. Frenkie de Jong ne subira pas d'opération pour résoudre ses problèmes de cheville droite parce qu'il était blessé avec le Barça depuis la saison. Donc, il est forfait pour l'Euro 2024. Donc, pour voir ce qu'il avait dit sur Instagram, je suis triste et déçu. Malheureusement, ma cheville a besoin de plus de temps. Cela aurait été un grand honneur de représenter mon pays. Mais maintenant, je soutiendrai l'équipe depuis le banc de touche. Allons-y les garçons. C'est ce qu'il a pu mettre sur son Instagram. D'autres joueurs du Pays-Bas aussi, c'est officiel. On pourra voir Koop Meiners est forfait pour l'Euro aussi. Le milieu de terrain ne pourra pas participer après s'être blessé hier lors de la préparation du match contre Islande. Donc, gros coup dur pour les Pays-Bas. Donc, deux joueurs blessés. Madsen est appelé pour remplacer Frenkie de Jong qui est forfait pour l'Euro. Donc les vacances sont déjà finies pour lui parce qu'il était en vacances. Donc pour avoir la photo qu'il était en vacances maintenant, les vacances sont déjà terminées pour lui. Les joueurs qui sont blessés avant l'Euro 2024, on peut avoir Alaba, David Alaba. On peut avoir Milic qui est aussi forfait. On peut avoir Suedaski qui est blessé, Lewandowski qui est aussi blessé, Frenkie de Jong qui est forfait, donc Koop Meiners forfait. Donc Lewandowski et Suedaski, donc ce sont les deux qui sont blessés qui pourront jouer quelques matchs, mais les autres sont forfaits pour l'Euro 2024. Maintenant, on continue avec l'Argentine qui s'est imposée 1-0 face à l'Équateur. Donc c'était avant-hier qu'ils ont joué. Donc le seul buteur était Di Maria. Donc félicitations à Di Maria. Donc on continue par la qualification de la Coupe du Monde 2026. Quelle surprise, le Bénin a battu 2-1 le Nigeria. Donc félicitations aux Béninois. Le Nigeria tombe 2-1 face au Bénin. Les Super Eagles en grand danger dans ces qualifications avec toujours aucune victoire après 4 matchs, 3 nuls et une défaite. Le Nigeria pointe à l'avant-dernière place de son groupe. Donc pour avoir le Bénin qui est à 5 points. Donc le Nigeria qui est 5e avec 3 points. Donc le Zimbabwe qui est 2e. Donc le Nigeria est en danger pour la qualification de 2026 de la Coupe du Monde. Autre rencontre, donc Mohamed Salah qui a été buteur donc, face à la Guinée-Bissau, donc un partout. Donc félicitations à eux. Donc pour avoir l'Égypte et la Guinée-Bissau se neutralisent un but partout. Premier faux pas pour les Pharaons dans ces qualifications. Bilan très important néanmoins après 4 journées, 3 victoires, 1 nul. Donc l'Égypte est toujours en première place avec 10 points. Donc pour avoir les autres, Guinée qui a 6 points, qui est à la deuxième place, Burkina qui est à la troisième place, donc, etc. Donc félicitations aux Égyptiens. On continue par l'autre rencontre, Somalie face à Botswana, donc 3-1 pour Botswana. Donc Ouganda et Algérie 2-1. Mozambique qui s'impose face à la Guinée 1-0. Donc Guinée équatoriale qui s'impose 1-0 face à la Malawi. On va parler maintenant du FC Barcelone. Hansi Flick arrivera aujourd'hui ou demain à Barcelone pour préparer la saison. Il déterminera
les joueurs sur lesquels il ne compte pas, les nouvelles recrues, les joueurs de l'équipe réserve qui accompagneront lors de la pré-saison d'après Mundo Deportivo. Donc c'était hier qu'il a dit ça, donc c'était pas aujourd'hui. Donc on verra bien la pré-saison du FC Barcelone. Pepe Conde, Séville et Rafael Maldonado, Real Sociedad rejoindront le staff d'Hansi Flick en tant que préparateur physique. Donc ce sont les préparateurs physiques de Séville et de Real Sociedad qui rejoindront plus tard le Barça, donc d'Hansi Flick, donc pour les joueurs du FC Barcelone. Le Barça envisage de recruter Phil Punk, donc n'oublie pas qu'il est pisté par tout le monde, notamment le Bayern Munich, le PSG. Donc le Barça est aussi en course, donc le joueur est sous contrat jusqu'en 2026, je pense, avec le Leverkusen, donc le Barça envisage de le recruter. Ansu Fati pourra être inclus dans l'opération Firpo, donc c'est ce que je disais tantôt, que Ansu Fati, puisqu'il ne joue plus au FC Barcelone, il était en prêt, mais son prêt n'était pas assez bon, donc on attend la pré-saison pour voir s'il va être vendu ou pas, ou bien s'il va être prêté de nouveau. Luis Diaz a répondu aux rumeurs l'envoie au FC Barcelone. Je suis très heureux à Liverpool. C'est une grande équipe et un grand club. J'ai toujours voulu y jouer. Donc je suis très heureux et détendu. Je ne pense à rien d'autre. Je pense à l'équipe nationale colombienne. C'est là où nous en sommes. Baldé pourra participer aux Jeux Olympiques d'après Mundo Deportivo. Donc on pourra voir que Baldé qui est blessé, donc mi-saison ratée. Donc peut-être qu'il pourra participer aux Jeux Olympiques 2024. Donc on verra bien s'il va être aligné ou pas. Joao Félix, je suis en prêt. Mon futur ne dépend pas de moi. Mon projet est clair, j'aime Barcelone et je veux rester. D'après Fabrizio Romano. Mais l'Atlético demande au moins 60 millions pour Joao Félix. N'oubliez pas que le FC Barcelone est actuellement en crise financière, donc 60 millions pour Joao Félix est impossible. Mais officiel, le 11 de l'équipe de France pour l'Euro 2024 choisi par nos abonnés, plusieurs choix différents. Giroud, Mbappé, Dembélé, Griezmann, Rabiot et Kanté, Hernandez, Konaté, Saliba, Koundé et Mike Maignan dans le goal. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ce choix, le 11 type de l'équipe de France. S'il devait quitter Manchester City, le choix numéro 1 de Julián Alvarez serait le Real Madrid. Mais un départ n'est pas d'actualité pour cet été. Donc, il y a plein de clubs qui veulent signer ce joueur, Alvarez. Donc, pour lui, d'après les infos, des rumeurs, pour lui, ça serait le Real Madrid, son prochaine destination en cas de quitter le Manchester City. 8 mois de prison pour 3 supporters auteurs d'injures racistes envers Vinicius. C'est la peine qui a été prononcée par la justice espagnole contre 3 supporters de Valence coupables d'actes racistes en mai 2023 contre le Brésilien. À cela s'ajoutent 2 ans d'interdiction de stade pour chacun des 3 individus. Donc c'était un match face à Valence qu'il y a 3 individus qui insultaient Vinicius ou bien qui chantaient des chants racistes envers le Brésilien ou bien l'insultaient de singe. Donc ils sont condamnés de 8 mois de prison et 3 ans d'interdiction de stade. Trent Arnold devrait démarrer l'Euro au poste de milieu de terrain face à la Serbie. Donc normalement il jouait latéral, mais il va jouer cette fois-ci au milieu de terrain face à la Serbie. Anthony Rudiger et Füllkrug ont failli en venir au mai aujourd'hui à l'entraînement. En cause, un tacle appuyé du défenseur du Real Madrid sur Füllkrug. Fou de rage, Füllkrug a alors insulté Rudiger, relevé et s'est dirigé vers Rudiger. Les 2 hommes se sont poussés et ont failli en venir aux mains avant qu'ils ne soient séparés. Donc, on pourra voir à l'entraînement que Rudiger a attaqué Füllkrug. Donc, le dernier se bat avec Rudiger. Pour finir, les gars, combien de matchs joués pour atteindre les 40 buts dans leur carrière? Donc, Lionel Messi, 525 matchs, 400 buts. Harry Kane, 631 matchs, 400 buts. Cristiano Ronaldo, 653 matchs, 400 buts. Neymar Junior, 653 matchs, 400 buts. Donc, qui est d'entre eux le meilleur? Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires ce que vous en pensez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À demain pour la suite. Ciao.